Pourparlers tendus à Bruxelles entre les Européens et la Turquie. Ankara a critiqué la lenteur du déblocage d'un fonds d'aide de 3 milliards d'euros destiné aux réfugiés syriens pour freiner le flux migratoire vers l'Europe. La réponse européenne à la crise migratoire pourrait se durcir encore avec la fermeture de la route des Balkans, empruntée l'an dernier par plus de 850 000 migrants, malgré les fortes réserves de l'Allemagne. Calais outragé, Calais brisé, Calais martyrisé. Plusieurs centaines de Calaisiens se sont rassemblés dans les rues de Paris. Ils demandent que le Calaisis, où par où transitent des centaines de migrants, soit reconnu en état de catastrophe économique exceptionnelle. Une délégation a été reçue à l'Elysée, alors qu'un camp de migrants aux normes internationales, premier du genre en France, ouvrait ses portes à Grande-Synthe, à 40 km de Calais. Pyongyang brandit de nouveau la menace d'une attaque nucléaire, une menace en réaction aux manœuvres militaires annuelles communes entre Séoul et les États-Unis. Une rhétorique belliqueuse familière à la Corée du Nord qui fait suite à l'alourdissement des sanctions à son encontre après ses derniers essais nucléaires. Au moins 28 djihadistes, 10 membres des forces de l'ordre et 7 civils tués lundi en Tunisie dans des affrontements. Les attaques se sont produites à Ben Guerdan, près de la frontière libyenne, et visaient une caserne de l'armée, un poste de police et un poste de la garde nationale tunisienne. Le couvre-feu a été instauré. Fabricant de moteurs d'avion devenu géant de l'automobile, la marque BMW souffle lundi ses 100 bougies. Née en 1916, la Bayerische Motorenwerke se lance dans la production de voitures en 1928, avant de devenir aujourd'hui l'un des plus gros poids lourds de l'industrie allemande. BMW compte 30 usines dans 14 pays, emploie 116 000 salariés et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 80 milliards d'euros.